la crise d'aujourd'hui des familles, pour nous, n'est pas seulement une crise d'exclusion, est une crise d'opportunité. C'est-à-dire que nous devons redécouvrir ce besoin et imaginer une réponse qu'on puisse comprendre ou qu'on puisse être entendu des autres. Ça, c'est le défi d'aujourd'hui. Comme la famille peut être aujourd'hui, surtout aux jeunes gens, une annonce de beauté et pas une prison, qui refuse. Comme nous pouvons dire que c'est mieux de bâtir une famille plutôt qu'être seul. Et ça, ce n'est pas une question seulement d'un syllogisme rationnel. C'est une question d'attractivité. C'est une question d'un rêve profond. Ça, c'est le défi de l'Église aujourd'hui. Si nous voulons que le mariage et la famille soient une vocation, la vocation n'est pas dans le computer. La vocation, c'est un appel qui vous va dedans. C'est un appel qui nous aide à laisser des choses aussi importantes pour avoir un rêve qui est beaucoup plus important. Ça, c'est la vraie redécouverte de la famille comme la bonne nouvelle dans ce monde individualiste. Et alors, à mon avis, une lecture plus profonde de la Bible doit nous aider à communiquer avec une nouvelle force, une nouvelle clarté, l'attractivité de la famille. Comme nous pouvons dire aujourd'hui ce que le bon Dieu a dit au début du monde, n'est pas bon que l'homme soit seul. Du moment qu'aujourd'hui tout le monde dit non, c'est mieux être seul, nous sommes dans le début de l'histoire du monde aujourd'hui. C'est le défi. L'Église doit non répéter la doctrine. La doctrine n'est pas chouette. Nous devons montrer et créer. Quand le bon Dieu a créé l'homme, il a fait son chef-d'œuvre, justement, non? Au début, il a dit soit le soleil, soit la lune, soit la lumière. Quand il a dû faire l'homme, je dois devenir artisan. Alors il prend, et à la fin, imaginez Michel-Ange et son peinture, non, sur la semaine. Quand il a créé l'homme, il était parfait. Il avait tous les mains, les doigts, les yeux, tout. Parfait. Mais quand l'a regardé, pas avec le regard nous disons technique, il n'avait aucun défaut. Mais quand il a regardé l'homme avec le cœur, mon Dieu, je me suis trompé. Et alors, le bon Dieu a fait son vrai chef-d'œuvre, la femme. Et à ce moment, la Bible souligne le stupeur de Dieu
d'Adam, d'Ève. Aujourd'hui, l'Église doit exactement rebâtir ce stupère autour de la famille. Ça, c'est le problème d'aujourd'hui. La mission de l'Église n'est pas une mission de redéfinir ou de changer la doctrine. Ça, ce sont des prêtres, les choses de prêtres. Oui, mais quelqu'un de vous s'est marié pour la doctrine? Alors, pour le traducteur, je ne sais pas dire où nous sommes. Mais, alors, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Que l'annonce que nous devons faire de la famille et de sa beauté aujourd'hui, ou est dans cette perspective, ou est inutile. Dans ce sens, vous êtes le vrai document de synode. Vous. Elle est à vous la responsabilité d'écrire un nouveau printemps de la famille de Christ. C'est votre témoignage que doivent convaincre le jeune gens à se marier et à faire la famille. C'est à les familles qui est donnée la responsabilité de bâtir une nouvelle église et un nouveau monde. Et alors nous devons à ce moment redécouvrir encore plus, je retourne à la Genèse, ce qui est arrivé après que le stupeur de Dieu, d'Adam et d'Ève, ça a été montré. À ce moment, le bon Dieu a dit à la famille, à cette famille, à chaque famille, à cette alliance entre l'homme et la femme, vous avez la vocation et la mission à custodier, comment dire en français, garder. Vous avez la vocation de garder la création et de gérer la génération, l'histoire. Ce n'est pas une question de, comment pouvons dire, d'une famille de l'amour entre Adam et Ève, nous sommes entre nous. Une question un peu romantique. La famille a la responsabilité du monde entier. Ça, c'est le nouveau rêve que nous devons transmettre, comme le dit la Bible. Et quand cette famille est tombée dans le péché, le bon Dieu n'a été pas comme nous, expulsé de l'Église. Non. Le bon Dieu les a accompagnés. Avant tout, en donnant à Ève et Adam des vêtements. Le bon Dieu ne voulait pas qu'ils allaient nus dans la terre. Et a dit, ça je dois, et a dit au serpent, la femme et son fils honteux, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir contre le développement du mal que le bon Dieu a donné à la femme et à ses enfants. Nous avons spiritualisé, nous avons dit, nous avons appris ce passage seulement à Marie et Jésus, c'est vrai, mais ça c'est le sommet.
Ça, c'est le sommet. Les femmes doivent, l'Église aussi, doivent redécouvrir cette puissance pour contraster l'avancée, l'affirmation du serpent dans le monde d'aujourd'hui. Alors, dans ce sens, je souligne une petite chose. Peut-être qu'il y a un péché chez nous. Le péché de l'individualisme religieux. Le péché du familisme des familles catholiques et chrétiennes. Nous avons romantisé et nous avons oublié la responsabilité confiée à les familles pour changer le monde. Ça, c'est le problème que nous devons redécouvrir et réévangéliser encore une fois. Nous devons comprendre que nous ne battons pas la famille pour nous-mêmes, mais pour l'histoire, pour la salut, pour le changement du monde entier. Ça, c'est la vocation et la mission que nous devons redécouvrir aujourd'hui. C'est dans ce sens alors que nous devons comprendre l'exhortation de Pape François à sortir de soi-même. Et vous savez que la première famille qui a sorti de soi-même, c'est la Trinité. Je crois que le Père et le Fils et le Saint-Esprit, il était bien entré, hein? Je crois. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Quand cette famille a entendu le cri du Maître, ont envoyé dehors de soi-même un des membres de la famille. Dans ce sens, sortir de soi-même signifie vraiment sortir. L'amour, et ça c'est la spiritualité, l'amour que nous recevons, que vous avez reçu dans le sacrement du mariage, comme nous, l'amour que nous avons reçu dans le sacrement de l'ordre, c'est un amour dynamique qui nous pousse à sortir de nous-mêmes. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais pour les autres. L'homme et la femme ne vivent pas chacun pour soi-même, comme aujourd'hui l'individualisme pousse à le faire. Mais ils vivent pour être dehors, avec les enfants. Mais la famille doit vivre dehors de soi-même. Alors, par exemple, la question des adoptions, c'est une dimension que nous devons découvrir. La question des familles qui doivent avoir la responsabilité de la communauté chrétienne. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une fossé entre la famille et la communauté chrétienne. Heureusement, les mouvements n'ont pas ce fossé. Mais normalement, les familles sont paix ecclésiale d'un côté. Les paroisses sont paix familiale. Alors, il y a l'individualisme familial, nous, une sorte d'ethnicisme, et la paroisse, c'est une sorte de petit ministère. C'est une sorte d'organisation, pas une famille. Alors, c'est nécessaire de redécouvrir cette alliance. Le pape a parlé de ça mercredi. Une alliance pour aider les familles à être ecclésiales.
Et il y a aussi tout le problème de l'initiation chrétienne. Aujourd'hui, c'est vraiment squelettique. Squelettique. Je ne peux pas continuer. Et en même temps, les paroisses doivent être vraiment plus familiales, plus humaines. Quand le prêtre ou nous, dans la liturgie de son frère et sœur, ne doit pas être des noms vides. Et alors, le mouvement, et j'arrive ici dans ce souligné, vous, que par grâce, avez réussi la possibilité de vivre votre famille liée avec les autres, vous comprenez bien que la famille seule ne peut pas vivre. Vous avez besoin d'être avec votre famille. Vous devez témoigner ça aujourd'hui à l'Église. Ça, c'est votre mission après le Synode. Si je puis dire, mais j'exige la pause, dans cet sens, vous devez transformer l'Église entière en équipe de Notre-Dame. Je veux dire que seulement la communion est la vocation. Seulement la communion est la bonne nouvelle. Surtout dans ce monde individualiste. Et n'oubliez pas que l'individualisme est nécessaire ou est lié au capitalisme que la communion. Mammona vit avec son équilibre dans ce monde individualiste. C'est un peu plus difficile que le domaine du moi ou le domaine de la monnaie puisse être tranquille dans ce monde complexe d'une communauté où n'est pas possible une mentalité d'échange commercial, mais possible seulement une communion d'amour et de gratitude. C'est pour ça que la mission des familles aujourd'hui, c'est une mission importante pour l'Église et pour le monde. C'est pour ça que le synode que nous allons célébrer est une manière de redécouvrir ce début de la création, comme le bon Dieu a fait auparavant. Nous sommes dans cette même situation de Genèse et Dieu. Alors, dans ce sens, et je termine pour laisser quelques questions à vous, dans ce sens, mes amis, nous devons montrer une Église pleine de miséricorde. Et vous, avant que les autres, vous, famille, avant que les prêtres, vous avez la responsabilité d'aider dans ce monde individualistique, d'aider les familles en santé, les familles fragilisées, les familles blessées, et en tout cas, tous les petits signes des familles que vous trouvez. C'est une sorte de mission pour aider la familiarité à gagner plus personne possible, parce que le monde va se sauver dans cette perspective. Le monde va se sauver s'ils deviennent, avec l'effort de l'Esprit Saint de nous, s'ils deviennent une famille du peuple, des peuples.
C'est ça la mission que je crois vous devrez redécouvrir. Alors, ne pensez pas à l'âge, ne pensez pas à les situations. Le Seigneur exhorte le mouvement de Notre-Dame à s'engager, à aider et à promouvoir l'esprit de famille dans tout le monde et dans toutes les situations. Nous ne devons pas écarter rien qui odora, rien que savent des familles. Rien. S'il y a une petite scintille, une petite étincelle, une petite flamme. S'il y a une petite flamme de nous et de familiarité, vous devez être à côté pour l'aider. Et naturellement, être à côté entre vous pour faire allumer encore plus la flamme de l'énergie de la famille, que sont vous-même, l'Église et le monde. Merci. Participer à la vie de l'Église. Ce passage est seulement une question diplomatique ou en même temps d'une profondeur spirituelle, doctrinale et pastorale. Le magistère n'est pas institué pour dire où doivent mettre la fourchette et le couteau. Alors, dans ce sens, à mon avis, ce mouvement du magistère exige de notre côté d'approfondir ce mouvement. Ça, c'est le problème. Alors, il y a dans la doctrine classique ce que nous appelons le développement du dogme, qui n'est pas trahison de la vérité, mais développement. Alors, comme nous pouvons approfondir cette situation, du moment que le magistère nous a changé beaucoup, à d'avoir une autre attitude. Chers amis, le pape François, est-ce qu'il y a des journalistes ici? Non. Alors, comme je vais dire une chose un peu... Dans cette conversation autour de cette question, le rapport avec les personnes divorcées et mariées, quelqu'un disait, avec une bonne attitude, nous devons apprendre ce qui a fait Jésus. Quand il a vu qu'une brebis était dehors, il a laissé les 99 dans le ville pour aller apprendre celui qui était dehors. Ça ne demandait rien. Il a dit à cette brebis, tu dois te convertir, tu dois changer. Non, il a pris sur ses épaules. Il a connu. Bien. Quelqu'un a fait noter. Mais mon Seigneur, dis-moi, mais
si nous disons que le marié, que le divorcé et le marié sont au-delà de l'Église, ils ne sont pas dans la condition de la vie. Ils sont dedans de la vie. Nous devons avoir une attitude entre l'Église, non dehors. Nous devons changer mentalité. Alors, dans ce sens, nous devons redécouvrir l'art de l'accompagnement, l'art comme ces gens-là qui sont baptisés peuvent devenir saintes, comme elles peuvent être à côté de Jésus. Ça, c'est le problème fondamental. Alors, et à ce moment, c'est moi-même qui parle. Ceux qui veulent trouver une règle pour résoudre ce problème, à mon avis, ils sont comme les pharisiens. Une règle dure ou ouverte. Parce que le vrai problème, comme le pape François dit et les autres exhortent à faire, c'est d'aider ces gens-là à s'unir au Christ. Et alors, avant de l'Eucharistie, il y a le corps du Christ qui est l'Église, la communauté. Corpus Christi codest ecclesiam. Et s'il y a ce rapport, je dis, la première Eucharistie à donner à tous, à nous, ce n'est pas aller avec quelqu'un de nous seulement à faire la communion. Non, la vraie Eucharistie, c'est être ensemble comme corps du Christ. Autrement, nous risquons d'avoir un individualisme eucharistique, un individualisme ecclésial. La première Eucharistie, c'est notre table, notre embrasse, notre préoccupation, nos paroles adressées à Dieu, nos temples que nous avons. Ça, c'est la première communion. Et s'il y a ça, est possible alors de trouver quelque chemin pour le dire aussi aux autres. Mais si quelqu'un pense de trouver une règle pour dire, oui, ça veut dire que nous tous nous affichons Dieu. Nous avons trouvé une règle. Les règles et les lois ne portent pas la solution. Jamais. Jamais.